touche une fois à gauche du stage, il l'emmène jusqu'à l'edge droit. Et au final, down smash, 2 frames, la stock, le set et tout qui va avec, côté Orion. Et là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre BMS contre Team Opon. Un match dans le match, encore une fois. Un classico, selon moi. Que ce soit entre les joueurs, que ce soit entre les structures. On commence à avoir l'habitude, mais on en est point lassé. On continue d'apprécier cet affrontement. Et il nous est donné ici, maintenant. On va pouvoir nous trouver neutralaire avec Explosive Flame, avec Authority Ulti. On ne connectera pas ce soir dans ce match. On le sait, 13%. Ça fait trop peur à chaque fois. Déjà tremblé. C'est terrible. Ah non, c'est terrible. Ah ça non, me fait peur. Ça me fait peur. Je tremble. On est là depuis 1 heure du temps. Et là, regarde. Oh, la phase. Oh, ça, c'est mon joueur, ça. Ouais, j'ai tenu 30 secondes. Oh, ça fait tellement peur. Et la phase d'Orion pour revenir. Mais là, la bonne réaction de la part de Raflo Dance. Attention, 50-50. L'air dodge est bonne. On va revenir sur le terrain. Mais pour combien de temps? Puisque c'est le ledge trap contre Raflo. Non, le B devrait pouvoir permettre à Orion de remonter. Ici, Sour Spot Nerf, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce Sour Spot Nerf. Très belle tech de la part de Raflo. Elle était importante. Très beau tomahawk également. Grab, back throw. Ça va pas suffire à tuer. Mais on va avoir une phase d'edge trap. Ou peut-être même d'edge guard. Et ce sera donc l'edge guard. Ce trailer en sortie de terrain qui permettra donc à Raflo de prendre la première stock et donc ici de prendre le lead. Mais pour combien de temps? Ce up smash qui lui ne passera pas. Mais après up smash, qu'est-ce qui se cache? Upper. Pourquoi pas? Ouais, mais c'était une excellente phase de la part de Raflo. C'est voilà. On se demandait si Raflo allait être on point et tout. Ça, c'est le genre de petit signe qui montre qu'il est en place, que oui, il a pris l'avion, mais qu'on est extrêmement présent. On a faim, on a les crocs du côté d'Orion et on a envie de se battre. Mais voilà, du côté de Raflo, pardon, mais voilà. Orion a la réponse, Orion a le Glock et les munitions. Et on trouve une phase à 60%, on va revenir. Oh là 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 là! On ne reviendra certainement point côté Orion, ce sera le spike. Dis ça. Ouais, j'avoue, il est descendu d'une force ici, l'Explosive Flame. Évidemment. Oh, le nerf, très bien. En couverture, on a eu peur. Il est incroyable ce match. Il est trop bien ce match. Il a eu chaud, ouais. Il veut pas se battre. Il veut pas TP, wesh. Il a chaud. Mais du coup, quel match? Ça s'envoie des pralines dans tous les sens et les phases d'advantage. Ça fait 2 minutes que ça joue, c'est quoi ça? C'est trop bien ces matchs. À chaque fois, c'est trop bien. Et là, on a un BO5 de Sam. 5 games, messieurs, s'il vous plaît. Une Silver Scrapes. Et on va atterrir, ouais. Et comme tu l'as dit, ça s'envoie des pralines de tous les côtés. Ici, forward air, back air avec le laser. Attention à ce down smash qui ne passera pas. Mais on a eu peur encore une fois. Côté Raflo, mais down trop. On a back air, on a autoretical, on a redown trop. Ça mènera à pas grand chose. Oh bien. Oh. Aïe aïe aïe. Ça fait trop peur. En plus, tu sais, un Wolf il fait 4 back air d'affilée et c'est normal. Genre, t'as pas le choix. Tu dois juste dire d'accord, pardon. Et tu dois vesquiller. Genre, soit tu le paries, mais va le pari, tu vois. Soit tu dois t'excuser. C'est vraiment, c'est une arme, c'est un outil diplomatique, ce back air. Mais voilà, on a d'autres outils diplomatiques. Parfaitement bien senti. Parfaitement bien senti. C'est trop bien trouvé côté Raflo, qui vraiment restait à une situation ambiguë, limite, pas à distance de roll, mais presque, tu vois, entre la roulade et la neutral get-up. Et au final, au moment de la neutral get-up, on va vraiment full dashing, se retourner, trouver le pivot, grab, la back throw, envoyer directement en dehors du terrain. Ce sera la kill throw ici, trouvée par Raflo, ouverture du score pour BMS, 1-0, mais ça s'est rendu coup pour coup au cours de cette première game. Ça aurait pu partir dans un sens comme dans l'autre. On l'a vu, de toute façon, c'est parti dans un sens comme dans l'autre, jusque le coup fatal a été porté par Raflo. Et de quelle manière? On pense aussi à ce spike qui a fait une grosse différence, je pense, dans ce set, puisque en fait chaque interaction, vous voyez quand on vous disait que c'est un jeu d'advantage, et c'est pas une blague, c'est vraiment chaque phase met 60%, chaque joueur ne drop pas son combo, ça va jamais trop loin, tu vois, et même si ça va trop loin, bah en fait tu prends une soft punish et t'as mis 80% avant, ça vaut le coup. Clairement, et je voulais dire un truc, j'ai oublié. C'est chose qui arrive. Si ça me revient, je te dis. Ouais, mais en attendant, 1-0, et moi je m'interroge sur le choix du stage, est-ce qu'on revient sur DF? Et non, et il est là. Tandem City, l'un des stages préférés de Orion, l'un des stages où une grande partie de l'histoire de ce set count s'est écrit. Et nul hasard que c'est le choix d'Orion. Et un choix mûrement réfléchi. Ça pourrait être le cas encore une fois aujourd'hui, d'écrire l'histoire, de réussir à venir faire la différence ici sur ville et centre-ville. On se rappelle notamment d'un combo qu'Orion avait posté sur Twitter où il arrive sur la 3ème plateforme, là sur le côté, il avait fait downer back air et ça avait tué à genre 40, quelque chose comme ça. Faut faire attention. Carjack, ça va très loin dans la blast zone, faut faire gaffe. Il n'y avait plus d'air dodge, il a air dodge directionnel dans la lunette, donc on aurait pu faire mal côté Raflo. Il ne lancera rien, donc du moins pas encore. Jab dans le shield pour juste venir poke. Malheureusement, on sera punir derrière, mais c'était très bien pensé, très bien tenté.
Mais ouais, là aussi, air dodge directionnel alors qu'on était déjà. Enfin, roulade out alors qu'on était déjà presque sur le bord. C'est vrai que c'était assez compliqué. C'est les animations d'air dodge directionnel qui te font tech. Ouais. C'est trop bizarre. Et des fois, bah, t'as pas le choix. Enfin, c'est pas aléatoire, mais c'est vraiment des timings très bizarres et c'est très dur de s'y attendre, même à très haut niveau comme celui-là. Bon, au final, ça lui aura pas porté préjudice, donc on va pas s'attarder. Mais voilà, attention à ces petits détails qui peuvent coûter cher dans un match de cette intensité et de ce niveau. Et là, on met une bonne pression hein. Du côté d'Orion. Regardez, on a du mal à atterrir. Oh, la pression, le mur de hitbox. On n'a pas quitté le centre du terrain et pourtant, on ne s'est pas touché. Ouais, vraiment là tout s'est joué dans le mouvement. C'était très dangereux. Quelle phase proposée surtout par Orion, j'allais dire de la part de nos deux joueurs, mais c'est vraiment. En vrai, si, c'est vraiment de la part de nos deux joueurs parce que la pression que met Orion, mais la façon de gérer le désavantage de Raflo aussi, il y a beaucoup de joueurs qui auraient craqué un petit peu plus tôt, qui auraient fini par misposition ou ce genre de choses. Et lui, non, il reste lucide. Donc, oui, ici, en vrai, c'est autant du très bon avantage que de l'excellent désavantage qui est proposé par Raflo ici. On concédera cette. Première stock néanmoins, Downer sur cette plateforme, il faut faire attention à Stucci, j'en ai parlé précédemment, mais Downer sur une plateforme peut mener à un back air, peut mener à un kill extrêmement même en Paris, c'est pas des kills early, ça peut être vraiment important ici, tu en as parlé précédemment, mais c'est un jeu d'avantage et tuer quelqu'un tôt, ça lui coupe des phases d'avantage et c'est extrêmement important. Et là on va en train de trouver une sacrée phase hein, du côté d'Orion, on tente le Trump ici, le Dantil qui va surprendre BMS Raflo, c'est pas tech, c'est puni. T'as pas le droit. Interdit. Après, c'est Nair Sour Spot, c'est très bien trouvé. On s'attendait peut-être à un Nair Sweet Spot parce qu'on était très proche finalement. Mais on prend vraiment le bout du pied. Ça mènera donc à un Sour Spot, ça mènera donc à un down smash directement. Même pas de jab block, de je sais pas quoi. Down smash, tu tech pas dehors. Oh non, clairement. Ah bon? Je pense qu'on attendait le footstool et c'est passé. Sûr, ouais. On attendait le footstool et c'est passé. Écoute, pourquoi pas. La chance sourit aux audacieux. Hein. Et là, il n'y a plus d'air dodge. Oh dommage, on a choisi le mauvais côté. Enfin, on a choisi. C'était le bon guess plutôt du côté d'Arda. Et là, le down tilt et le back air. Enfin, il aura. Honnêtement, pour que Raflo mette 2 minutes 40 à prendre une stock, c'est vraiment que la game est très difficile pour lui. Hein. Oui, clairement, mais en vrai, moi, ce qui va m'étonner ici surtout, c'est le fait que down tilt, back air, c'était trop à 160 ou 170, quelque chose comme ça. Ouais. C'était 100% trou. Il a dû aller le chercher loin, mais il n'y avait aucune réponse possible par Raflo. Quasiment du JV3 de stock 7%. Oh ouais. Elle est dure cette réponse. Une réponse et de la plus belle des manières, vraiment. Là, vous ne pouvez pas répondre mieux que ça. Elle est dure cette réponse. Et qu'est-ce que ça joue bien, tu vois. On te disait, est-ce que c'est, tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est un très bon désavantage de Raflo, est-ce que c'est un bon avantage d'Orion? Et bah les deux, parce que c'est tout simplement du très beau Smash Bros qu'on est en train de voir actuellement à la Halle Carpentier, à l'Eurostep. On mange Gucci, enfin on mange Adidas en vrai, mais vous connaissez. Mais on mange très bien là du côté d'Orion et de Raflo. C'est un match excellent qu'ils sont en train de nous proposer et le fait que ce soit serré nous offre plus de games. Comment être triste? Pour notre plus grand plaisir littéralement. On va rentrer donc en game 3, ça pourrait être la dernière game, mais ce ne sera pas le cas, on n'aura pas de sweep, on n'aura pas de 3-0 dans ce set. Chaque joueur a d'ores et déjà remporté un match. Donc on ira au bout, de ce BO, on va pleurer des larmes, on va suer, on va saigner. Et c'est ça que je voulais te dire. Tout arrivera, mais ça va être chaud. Le perdant, il va contre Flo. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était le moment stat, mais ouais. Petit rappel, celui qui perd ce match va affronter Flo. Donc bon courage. Force. Vraiment. Ah, faut le vouloir. Hein. Ouais, c'est vraiment. Et celui qui gagne ira affronter Léon, donc en winner final. Donc quoi qu'il arrive, la winner finale aura du goût. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, il faut déjà atteindre cette winner finale pour les deux joueurs et on n'y est pas puisqu'il y a un partout entre Orion et Raflo. Destination finale comme en game 1, stage qui avait été remporté par Raflo, non sans mal, mais qui avait quand même été remporté par le joueur BMS. Logique qu'on y retourne par conséquent. Si on le laisse open, il faut y retourner de toute façon. C'est là-dessus que ça a marché, c'est là-dessus qu'on a gagné. C'était pas forcément évident, mais ça a été fait. Waouh! Ah, du coup, punish. Ok, ouais, trop punish même. Faire attention à ça. Jump up B, ça passera. On prendra pas de down smash. On a rien de tout ça. Très beau drift. Il est vraiment allé vers le milieu du terrain. Au final, oui, c'est vrai. Petit forward air, ça vient juste poke le shield dans tous les cas. C'était plus ou moins safe. Il a peut-être fait un petit peu haut sur le coiffure adversaire. Ça veut dire que c'était pas vraiment du moins 7 comme c'est censé être. Mais dans tous les cas, c'est surtout le fait de drift in, drift out. Petit aérial un petit peu safe. C'était bien trouvé côté Raflo. Oh, il avait la ride de TP. Il a juste mal space. Dommage. Du côté d'Orion, mais bien sorti du coup du côté de Raflo. Le Nero, attention, il aurait pu être puni bien plus gravement celui-là. Il était peut-être un petit peu présomptueux, un petit peu naïf. La back throw pour mettre Raflo et sa Palutena dans une situation plus que compliquée. L'Explosive Flame, il ne lancera rien, le forward tilt, ça ne va pas connecter, mais du coup le down tilt. Et oui, tu ne t'endors pas à l'edge, il y a des frames réduites, plus les pourcents montent. Et là, on est déjà sur une première stock de daron. Ouais, ça joue très bien. D'un côté et de l'autre, on est à 10% d'écart plus ou moins. Le football up qui va être loupé. Et on est en winner semi, donc je sais pas si c'est maintenant que tu as envie d'expérimenter. Non, il le maîtrise, tu vois, c'est vraiment. Ouais, c'est quelque chose qu'il maîtrise, mais. Ouais.
j'en ai vu beaucoup aujourd'hui. En tout cas, c'est peut-être de ce que moi j'ai commenté, je crois que c'est le 4e ou 5e qui est loupé de la journée. Donc en vrai, il en parlait cette semaine, notamment en weekly, qu'il était en train d'essayer de le mettre en place, etc. Je sais que c'est quelque chose qu'il est censé savoir faire, mais on ne peut pas louper ce genre de choses en winner semi. Mais en winner série, il réussit tout un tas d'autres choses également. L'ami Orion, notamment des combos au shine. Ici 39% infligé, forward air, forward air. Une fois de plus, on ira chercher le flash. Ça ne passera pas, mais c'était extrêmement menaçant. C'était super menaçant là de la part de Orion. Je pense qu'on a su un petit peu du côté de Raflo, mais au final, on revient. On garde un petit écart, mais cet écart ne vaut pas grand chose face au damage output et au phase advantage de Orion. Regardez la phase advantage, encore une fois, on le maintient. On passe d'un ledge à l'autre, on ne trouve pas la solution, le grab et on est symboliquement repassé devant. On a même réussi à avoir la ride sur cette TP et il faut atterrir. Là, du côté de Denis, ça a failli être tragique pour le joueur BMS. On va pouvoir esquiver ce up smash, on va pouvoir le punir. Mais bon Dieu que c'est chaud. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup première intention côté Raflo, c'est-à-dire que ses déplacements montrent une intention et qu'il réalise souvent cette intention-là. Oui, je suis d'accord. D'habitude, c'est un joueur un peu plus, je vais pas dire vicieux, mais plus discret, j'aimerais dire. Plus ambigu. J'ai du mal, ouais, plus ambigu, c'est le bon mot ici. Dash attack très bien trouvé en burst option. On a vu qu'il y a un down tilt d'Orion qui est passé up tilt en réponse. Revenge kill, ça va vraiment dans tous les sens. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Raflo est beaucoup première intention aujourd'hui. Ouais. Dans ce set en tout cas. Dans cette aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais voir la tendance se dégager sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, tu te dis aussi, ça permet de ne pas rentrer dans des mauvais patterns et tout. Il fait quelque chose, il le fait. Il veut quelque chose, il le fait. Et il va pas tenter des mix-up un peu bizarres ou quoi. Juste, il joue son jeu au maximum. Et Palutena permet de faire ça aussi. Le chaîne qui va être coupé. C'était important ce combo à bas pour Oui, cent. je suis d'accord. On a pas mal de retard ici dans cette game côté Orion. Et DF qui est en train de ressourire à Raflo visiblement. Le Trump qui ne passera pas. Ok, on est sur un pas le back air très bien. Neutre air. Le back air, c'est pas très bien dit en plus de ça. C'était dangereux. On peut aller obstacle. Neutre air, ça devrait pas tuer. Ça devrait pas tuer. Finalement, si. Ah oui, il était fraîche. Finalement, si. Effectivement, le neutre air devait être frais. Donc 2-1 pour Raflo qui, avec destination finale, son pic d'origine, puis son counter pick, lui sourit. Double balle de match pour le joueur BMS. Double balle de match, en effet, et surtout potentiellement un counter pick de terrain game 5. Et ça, c'est important. Un BO1, en général, ça se joue à la première game. Un BO3, ça se joue à la troisième. Parce que, soit tu gagnes le set, mais surtout en 4 game 5, c'est toi qui as le counter pick de terrain si tu es le premier à arriver à 2-1. Et une composante qu'il va falloir prendre en compte du côté d'Orion. Est-ce que, bon déjà, il faut gagner la 4ème, mais si on arrive en game 5, ce qui est possible, si on arrive en game 5, est-ce qu'on laisse DF? Ça, ce sera le choix d'Orion à voir, mais est-ce qu'on a laissé TC déjà ici? Je ne pense pas. Ah, on a démarré, hein. On a démarré là, du côté des joueurs, voilà. Et on est parti sur Holo Bastion, un stage que Orion apprécie beaucoup. Ouais, Holo Bastion, stage sur lequel on voit Orion de manière relativement fréquente. Est-ce qu'on a ban TC? Est-ce qu'on fait le choix de juste pas retourner sur TC côté Orion malgré qu'on y ait gagné? Peut-être que ça a été ban. Hein. Ouais, parce qu'on a pris un 2 stock autoritaire. C'est ce que je me dis. On a pris assez cher sur le stage, donc c'est à voir. En tout cas, Orion qui commence cette game sur les chapeaux de roue qui fait très très mal. On multiplie les backers ici notamment. Dash attack dans le shield, ce ne sera pas puni. Je sais pas s'il pourrait. Je pense que oui quand même. Je sais pas. Il me semble bien qu'un jour on avait vu genre mid-waft out of shield face à la dash attack de Palu et Bastos m'avait dit que c'était trop punish. Je pense que là on pouvait au moins dash grab, turnaround grab. Se faire en smash qui pas très mal, mais on prendra le flash en réponse. Un petit peu dommage côté Raflo. Ouais, c'était cheese pour cheese, forward smash pour side B. Chacun son ace et Orion avait build un peu plus de %, donc du coup ça a payé pour Orion quoi qu'il en soit. Oh, en plus on trouve le trip. Petit RNG, on profite du côté d'Orion, le fer qui va pas connecter malheureusement, mais on maintient son adversaire. Rien qu'à la menace, rien qu'à la posture, on le maintient au ledge et on le sait. Hein, du côté de Raflo, on est obligé de respecter, on est obligé de venir via un TP, on est obligé de venir via moultes artifices parce que si on vient face to face pour reprendre le centre du terrain. Incroyable, incroyable, incroyable du côté de Raflo. Cette ride était parfaite, la phase était parfaite, le grab était parfait, le conditionnement était parfait. C'est de l'excellent Smash Bros. Ouais, ce qu'il a fait, c'était vraiment très très stylé ici, l'ami Raflo. Surtout la façon de trouver ce grab et après double jump up air dans le saut de l'adversaire. C'était très bien. Il savait que dans le back air, c'était peut-être pas extrêmement fiable.
il a compté sur le fait que son adversaire sautait des avantages. Oh. Ça aurait été le cas, il compte encore dessus. Ici, Raflo, ça commence à se multiplier, en tout cas 2 fois d'affilée. Côté Orion, donc il va falloir surveiller ce secteur de jeu, les sauts en désavantage. On va multiplier les backers également côté Orion. On veut trouver ce kill et on veut le trouver au plus vite. On a envie de jouer avec le lead, on a envie de le conserver, on a envie de le chérir, ce fameux lead. Il faut. Il faut surtout. Et lead qui est réduit à peau de chagrin ici, d'un côté comme de l'autre. Oh, c'est Wolf, ça revient pas. Ouais, bah ouais. C'était magnifique le drag down ici parce qu'on n'avait même pas envie qu'il y ait cette fin de neutralaire qui va l'envoyer parce qu'au final Orion revenait. Par contre le drag down et l'emmener tout en dessous du terrain, ça reste Wolf, je suis même pas certain qu'il y avait un saut. Donc c'était très très bien trouvé, down air, la phase de la part de. Je pense qu'avec un saut il revenait. C'était compliqué. Mais bon, à voir. Quoi qu'il en soit, c'est Raflo qui est en train de prendre un bon lead ici et on n'arrive pas à trouver le kill et l'explosive line qui n'est pas puni en plus du côté de Raflo. Par contre ça, oh, bien senti celui-là. Ce backer était très bien senti. Sweet spot en plus et 57% certes, mais 57% en vrai ça va. On est à 71 désormais, up trop, ouais. On aura upper, double upper, triple upper presque. Non, ça ne passera pas malheureusement pour l'ami Orion. On a l'attaque chase, oulala. Diablock, down smash à 60 au milieu du stage. En fallait s'y attendre. Ovation c'est très grand. Donc ça tuait pas mais il fallait s'y attendre. Je pense pas que ça tuait, ouais. On a voulu tenter son petit ace là. Et attention pour Orion parce qu'on est sur une balle de winner bracket et c'est fini. Ça tue pas, je pense pas. 119 pas encore, il manquait peut-être un petit peu de rage. C'est vrai que sur le on a encore un match. Pardon. Orion, mais quel joueur. Toujours dans les bons moments. Le clutch factor est toujours présent. Et Raflo qui s'est tenu la tête, qui s'en veut de le prendre ce flash, qui s'en veut de le prendre ce spike. Et Orion toujours dans les moments importants. Il trouve toujours le truc qu'il faut, là où il faut, quand il faut. Orion, waouh. Quel est votre métier, bordel? Orion avec ce flash. Comment tu peux t'y attendre? C'est grave. Comment tu peux t'y attendre? Tu veux dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'options et tout. Il l'a jamais fait. Il l'a pas tenté du set et tout. Et au moment où il le tente, et même, il l'a tenté une fois et il l'a raté. Orion qui fait plus ou moins, selon moi, la même erreur que Nitox précédemment. C'est-à-dire qu'il perd la game 1 sur un stage. Ouais. Il gagne la game 2. Il perd la game 3 sur un stage. Il gagne la game 4. Et il laisse ce même stage de la fameuse game 1 et 3 open. J'ai un peu beaucoup de mal à comprendre et ça commence pas bien pour l'ami Orion justement. DF qui lui aura vraiment pas rendu service jusqu'ici. On fait le choix de le laisser open. Raflo Siru. Raflo il court, Raflo il vole. Neutral air ici, on s'envole notamment sur ce stage avec le backer. Ça ne passera pas ici. Mais Raflo avec des situations finales qui lui a rendu tant service jusque là. On est sur une 5e game. Quoi de mieux que DF pour conclure ce set potentiellement pour le joueur de chez BMS. Mais Orion n'est pas en reste. On a pris beaucoup pour ça en début de game, mais c'est pas terminé. On sait que d'un backer d'un seul, il est capable d'aller récupérer la première stock. Et tu l'as dit, destination finale pour une dernière game entre Orion et Raflo. Un top 3 à la clé, un juteux cash prize proposé par l'Eurostep à la clé également. Et surtout un match pour l'honneur, un match pour le set count, un match pour l'histoire. Cette rivalité entre Raflo et Orion. Certes, Raflo a eu d'énormes performances. C'est lui le numéro 2 FR, c'est lui qui a battu Meister. Mais voilà, Orion contre Raflo, ça a toujours une saveur particulière. Et regardez, on se rend encore une fois coup pour coup entre les deux. 2 stocks partout. Last game, last match. Revenge kill immédiatement. Côté Raflo qui sort de cette plateforme et immédiatement réussit à trouver le kill en réponse. Et tout de suite, on reprend. Neutral air à 0, encore une fois. Neutral air une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois désormais avec le backer. 51%. On est au bord du terrain. Le Wolf Flash qui va être tenté une fois de plus. Côté Orion, pour revenir sur ce terrain, ça fonctionnera. Mais pour combien de temps encore? Les Wolf Flash se multiplient. Fairbacker qui ne connectera pas malheureusement. Et c'est compliqué. Raflo a besoin de sortir de ce bord de terrain. Ce ne sera pas chose faite puisque Grab, juste après cet air dodge. Juste après cet air dodge, on va pas avoir la punish à pas grand chose, mais on l'a pas et je pense que c'est frustrant. Ça du côté d'Orion, par contre le down air, le upper, ça ne va pas tuer mais ça fait moult % et ça surprend du côté de Orion. Et là on est en train de rentrer dans le Orion Beast Mode, le Orion qui a les paris, le Orion qui a les rides et le Orion qui fait le plus peur en France. Là on doit se sortir de la panade du côté de Raflo parce qu'on est en train de trouver un momentum du côté du joueur au plomb. C'est monstrueux, mais qu'est-ce que les joueurs sont en train de nous proposer un niveau stratosphérique. C'est incroyable le niveau de jeu. Ils sont en train d'évoluer actuellement, c'est vraiment pas faux. On a ce backer, on a encore une fois une tech chase qui donnera un grab, qui donnera une back throw et potentiellement une phase d'edge guard slash dash trap. Le up B, Wolf Fire qui lui permettra donc de remonter sur le terrain. Attention,
Oh, il a failli mourir, il a failli se faire spike, il avait trop peu de pourcents ici. C'était très compliqué pour Raflo. Le grab, la back throw, le mini pop-off, mid-set de la part de Raflo. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici entre nos deux joueurs? Encore une fois entre BMS, encore une fois entre Team au plomb. Et on va off stage, on met la pression encore une fois. Neutral air, summer spot, ça ne connectera pas. On envoie le blaster dans le mauvais sens. Retour en neutral. Retour en neutral et on a calmé le jeu là du côté de Raflo et on a calmé le jeu du côté d'Orion. On sait qu'on est sorti de cette phase d'euphorie, on sait qu'on doit calmer le jeu, on sait que Raflo a repris ses esprits également. Il était dans les cordes, il est revenu et attention, le nerf, ça ne va pas toucher. Par contre, cette throw très bien faite, on va pas toucher quelque chose, si on va toucher le fer. Et du coup, phase de juggle, on va rien faire malheureusement. Le fer, je pense que c'était pas médecine pool. Par contre, c'est raté là du côté de Raflo et attention, ces petites erreurs, ça peut coûter extrêmement cher. Faut sortir de ce bord du terrain, faut sortir de ce bord de terrain avec une roulade notamment, mais il y aura un tilt en réponse côté Orion qui sera proposé et un up smash. Est-ce que ça devrait suffire? Et ça suffira! Et ça suffira pour Orion. La poignée de main entre les deux joueurs, 3-2.